Chers compatriotes, je vous demande de bien vouloir excuser le retard. La Vous savez qu'un accord a eu lieu entre la mairie de Paris et l'UMP à propos des emplois fictifs de mon prédécesseur. Restait à savoir qui allait payer l'addition. Évidemment, j'en paye une partie. Crâne d'œuf est allé sortir du liquide à Neuilly. Le problème, c'est la partie que doit régler le vieux. Eh ben, figurez-vous qu'hier, il m'a passé un coup de fil. Écoute, Nico, à propos de l'ardoise que j'ai laissée à la mairie, je voulais t'annoncer que je t'envoie quelqu'un à l'Élysée. C'est le fils d'un très vieil ami à moi. Il viendra avec une valise. Pour une fois qu'il paye ses dettes, j'avais sorti le grand jeu. Tiens, les voilà. Et voilà, le fils Bongo, la France-Afrique qui continue, les recettes du gaullisme éternel. On ne change pas une équipe qui paye. Évidemment, entre amis, il est normal que l'on puisse s'apporter un soutien mutuel dans les situations qui sont les plus difficiles. Sinon, à gauche, ça va, c'est l'unité, l'union sacrée. Tout le monde s'aime. Fini les courants, fini les batailles d'ego, les j'y vais pas, ils s'adorent. Martine Aubry a un problème avec la vérité politique? On n'a qu'à voir la manière dont elle slalome sur le dossier des retraites intelligemment, mais elle slalome pour voir qu'il y a un problème. Oui, effectivement, entre ce qu'on dit aux Français aujourd'hui sur le haut de la tribune et ce qu'on fera demain si on est en responsabilité, il y aura plus qu'un décalage. Et voilà, Malek Bouti a raison. Martine Aubry est une grosse menteuse, car elle sait que cela ne sert à rien de revenir à la retraite à 60 ans. Car si on doit attendre qu'elle soit élue présidente, on sera tous déjà à la retraite, et depuis très longtemps. Cet après-midi, c'est un grand jour pour ma fouine. Il présente son bébé, sa loi sur l'immigration. C'est la 5e loi, les 4 d'avant c'était de moi. Bref, évidemment, c'est le bordel à l'Assemblée. De toute façon, ce merdier dure depuis un mois. Et maintenant, ils veulent la tête du président de l'Assemblée. Dans quel pays on est quand même, Ils sont même allés jusqu'à le poursuivre dans son bureau pour lui couper la tête. Démission! Démission! Moi, je vais vous dire, ce dont je rêve, c'est un parlement comme celui de mon ami Kim Jong-il. Regardez un peu, personne ne bronche. Des vrais bons godillots à l'ancienne. En plus, ils sont très joueurs. Regardez, c'est le Jacadi coréen. Il suffit qu'il fasse un geste et tout le monde l'imite. On a quand même beaucoup à apprendre de la Corée du Nord. D'ailleurs, ce grand chef d'État, Kim Jong-il, a préparé sa succession. Et ce sera Kim Jong-un, son fils aîné. Ça me donne des idées, moi. Le lapsus continue à faire couler beaucoup de salive, je vous dis pas. Oui, chouchou, je suis très énervée. Non seulement Rachida Dati salit l'image de la femme, mais en plus elle se permet d'organiser un concours scandaleux. Une course dans le 7e arrondissement appelée « Rattrapons l'inflation ». Une course sponsorisée par les grandes marques de chaussures. Nous sommes le collectif Rattrapons l'inflation, un groupe d'étudiantes étrangères. Comme l'a très bien expliqué Rachida Dati, on ne peut pas vivre avec 25% de fellation quasi nulle. Mince, moi aussi j'ai des drôles d'images qui me passent par la tête pendant les interviews. Bon, ça va être encore ma fête. Allez, bon courage et à demain.